salut la famille, ça fait grave plaisir de retrouver pour une nouvelle vidéo, ça fait de plus en plus plaisir, de plus en plus nombreux sur la chaîne. N'hésitez pas à chaque fois à me dire est-ce que vous aimez ce que vous faites la vidéo, pour qu'au fur et à mesure on puisse s'améliorer, se perfectionner ensemble. Je vous ai dit que je préparais beaucoup de vidéos et autres. Et aujourd'hui, on va faire une vidéo qui n'est pas comme d'habitude, ni un décryptage, ni analyse de clip, autre chose. On va parler d'une information qui est tombée il n'y a pas si longtemps que cela. Le divorce entre Booba et Damso. Donc le divorce a été consommé entre Booba et Damso et beaucoup de personnes un peu n'ont pas compris ce qui s'est passé. Et j'ai fait un peu de recherches et j'ai compris au fait qu'est-ce qui s'est passé dans toute l'histoire. Mais tout d'abord, tout a commencé avec une image que Booba a postée sur sa story Instagram. Et c'est d'abord Booba qui a posté cette vidéo, cette photo sur sa story Instagram. Et beaucoup de personnes ont commencé à se poser des questions, demander qu'est-ce qui se passait autre. Et en faisant un peu de recherche, j'ai compris un peu tout ce qui s'est passé. Bon, c'est ma théorie à moi, il y a plusieurs théories, il n'y a pas encore de version officielle. Mais selon moi, ma théorie serait un truc un peu qui a commencé depuis très longtemps. Parce que, je vous explique. Damso fait partie du label 9 de I qui a été créé par Booba, qui est Booba, c'est le truc utile, qui a été créé par Booba. Et donc, dans le label, il y a plusieurs artistes. Il y a certains artistes qui sont beaucoup connus, comme ceux qui sont peu connus. Et Damso, depuis un moment, a été critiqué par Booba, disant qu'il ne donnait pas assez de force aux autres artistes du label. Et déjà, Booba a commencé d'avoir de plus suivre Damso sur les réseaux sociaux. Bon, ça devient un peu chelou parce que le mec, il sort pour liberté conditionnelle après la bagarre avec qui vous savez, pour ce que vous savez à Orly. Bref, je ne vais pas vous relater les faits, tout le monde sait ce qui s'est passé. On ne va pas revenir là-dessus. Merci. Et donc le mec sort de prison et il supprime de sa liste d'amis Damso. Bon, pour d'autres personnes, c'est un truc banal. Un mec me supprime de sa liste d'amis sur Instagram, c'est rien. Il n'a plus envie de me follow, il veut diminuer sa file d'actualité. Ouais, c'est passe tranquille, peinard. Mais pour le Duc de Boulogne, c'est pas pareil. Parce qu'il a procédé de la même manière pour Caris, Shine, Gradure et tous les autres Kalash et autres. Shine, retenez bien ce nom, on va revenir sur elle un peu plus tard. Donc, Booba a retiré sa liste d'amis et Damso a fait pareil. Bon, lorsque sur Instagram tu retires ta liste d'amis, pour ne pas dire t'arrêtes de le follow, on t'envoie aucune notification, c'est pas comment ça s'est passé que l'un et l'autre arrêtent. Je sais pas si l'autre, il suivait la liste d'amis, il a vu que l'autre a arrêté de le follow, il a arrêté de le follow aussi. Ils se sont fait de façon coordonnée, on ne sait pas. Ce qui est sûr, ça a commencé par là. Et par la suite, Booba a posté cette photo sur Instagram. On s'est dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? C'est quand même l'artiste qui vend le mieux dans le label. Bon, même si normalement, selon le contrat de Damso, il a fait 3 albums, il a fait ses 3 albums et il se barre tranquille. Ouais, mais avec Booba, ça finit jamais tranquillement. Parce que beaucoup ont dit que lorsque l'artiste commence à devenir trop célèbre, ça part toujours aux cacahuètes. Donc, je vous explique les faits du début à la fin. Selon certaines théories et autres qui étaient évoquées sur les réseaux sociaux, ce serait dit au fait que Damso ne serait pas assez solidaire aux autres membres du label 9 de I, donc Booba en personne. Parce que quoi? Lorsqu'il y a eu la bagarre et autres à Orly avec Caris, Damso n'a pas véritablement montré de véritable soutien, à part un seul tweet qu'il a fait en disant que c'était injuste, l'amende et autres. C'est tout ce qu'il a dit. Contrairement à Observateur qui est en train de tourner un peu en ridicule, parce que beaucoup de personnes disent qu'il fait un peu du lèche-bot, parce qu'il est en train de toujours commenter, liker et autres. Damso, lui, c'est pas son style. Même 2 fois, Booba a déjà commencé à lui faire ses reproches sur Instagram pour dire non, on tag jamais ses producteurs, c'est pas cool et autres. Et autre chose encore, Damso, pour tous ces sons qu'il a fait, il n'a jamais eu à faire de featuring avec d'autres artistes du label. Pour ne pas leur donner de la force. Ce qui fait qu'il ne donne pas de la force. Et même ce dernier album, Lithopédio, beaucoup s'attendaient à un featuring avec Booba. Et à la fin, aucun featuring de Booba. Je ne vous explique pas toute l'affaire parce que j'ai pas envie qu'on me trouve à l'aéroport, ok? Donc par la suite, le mec il est libéré sous conditionnel. Et lorsqu'il est sorti de prison, Damso est l'un de ces seuls artistes qui n'est pas venu le voir. Vous voyez un peu où ça venait? Déjà le mec, je lui reproche déjà de ne pas faire de featuring, de ne pas être solidaire. Et ensuite, le grand duc de Boulogne sort de prison. Toi tu ne cherches pas à venir le voir. C'est quoi le projet? Donc ces 3 albums sont passés, son contrat est fini. Et donc Booba le met à la pote. Mais Damso a été gentil, il a mis un truc sur Instagram, bon bref. Le téléphone, ça ne sert plus à grand chose comme Rap Punchline a dit. Il a mis un tweet où il remerciait Booba pour la visibilité, pour ce que Booba a fait pour lui et autres, pour Pinocchio, parce que c'est ça qui a lancé un peu sa carrière et autres. Mais à part ça, franchement dit, c'est un peu comme si Booba voulait forcément être un roi. C'est-à-dire qu'il veut que tous ces artistes et autres le suivent, à la baguette et autres.
Et c'est pas trop le style de Damso. Ouais, Damso, Caris, c'est des mecs qui ont beaucoup de carrure et autres. Ils sont pas trop du style à faire ce genre de choses. Et je parlais de Shine. On va revenir à elle tout à l'heure. Shine faisait partie aussi du label 9 de I et c'est une grande amie à Damso. Bon, les liens de parenté un peu bizarres en Afrique, tu connais, je vais pas t'expliquer tout ça. Donc, la meuf, elle faisait partie du label et on voyait souvent Damso faire des photos avec Shine au studio et autres, pendant que même ceux de son label, il les envoie jamais au studio, faire même juste une photo. Donc, en son, c'est pas possible. Donc, avec tout ça, le mec, il devenait de plus en plus en froid avec B2O. Mais ce que moi, je déplore un peu, c'est-à-dire que quoi? L'affaire un peu la plus chaude, c'est lorsqu'il y a eu la bagarre entre lui et Caris à l'aéroport. Caris, il sort de prison, il fait des photos, des vidéos avec sa fille et autres. On sent qu'il veut recoller les morceaux. Et pendant ce temps, Booba, qu'est-ce qu'il fait? Il va se chercher des embrouilles avec ses propres mecs de son label. Waouh, je comprends rien. Et là, récemment, il a lancé une vanne un peu pourrie. On n'est pas d'une réponse un peu pourrie à Observateur sur Instagram. On sent que le mec, il est super vénère parce qu'il veut que tout le monde soit là en train de le suivre et autres. Mais moi, je trouve qu'il est en train de s'enfoncer de plus en plus. Sur ce, ça fait plaisir qu'on donne de plus en plus nombreux sur cette chaîne. N'hésitez pas à chaque fois à poser des questions si vous avez des questions et autres. Dites-le moi et on se tient pour la prochaine vidéo. Bye, chill, cordialement, chef. Allez, abonne-toi. Historique et incompris, tu parles de moi, tu fais ma pub, archiduc prend des ailes sans bois de Red Bull. Tu veux me stopper, pas de chance, tu veux m'éviter comme le vent. Archiduc débarque, les jaloux en masse. J'ai pas encore de cachet, mais déjà un tas de sorciers. Viens pas ici m'embêter, sinon je serai enragé. T'es pas mon négro, on n'est pas des rivaux. Croise pas mes potos, non pas des héros.